bienvenue dans Disciple TV, cette chaîne qui a été conçue pour pouvoir partager les émissions, les vidéos qui motivent et qui édifient, qui encouragent les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans leur marche avec le Seigneur. Depuis un moment, le Seigneur a mis à cœur que nous puissions concevoir cette chaîne pour pouvoir commencer à partager les émissions, des petites vidéos parfois pour motiver les disciples dans leur marche avec le Seigneur. Et puis, dans notre toute première émission, le Seigneur a mis à cœur que nous puissions partager avec vous au sujet de la prière. La prière, c'est quelque chose que tout le monde aime, surtout les disciples de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis à cœur, qui est la première émission de cette chaîne, que nous puissions commencer avec un thème aussi important qui va nous amener à comprendre c'est quoi la prière en petit toupé. Bien sûr, on ne va pas toucher tous les versets, tous les aspects, mais nous allons toucher ce qui est important pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la prière et quels sont les effets que la prière apporte quand nous prions et qu'est-ce que même la Bible nous parle au sujet de la prière. Alors, premièrement, nous allons voir la Bible et la prière plutôt, c'est quoi? La prière, c'est une attitude spirituelle qui nous approche de Dieu, mais aussi un moment où nous présentons à Dieu nos problèmes, nos requêtes ou notre action de grâce et autres formes de gestes qui donnent gloire à Dieu et qui nous édifient. Quand on parle de la prière, on ne voit pas seulement des demandes où on demande à Dieu, on parle à Dieu, on fait des demandes à Dieu. Mais dans la prière, nous pouvons aussi trouver l'adoration, nous pouvons aussi trouver l'action de grâce que nous rendons à Dieu, nous pouvons aussi trouver une demande que nous faisons à Dieu, mais aussi ça ne veut pas dire qu'on va trouver seulement que des demandes. Mais bien sûr, nous pouvons trouver aussi des actions de grâce, des remerciements qu'on adresse à Dieu par la prière. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de la prière, beaucoup de gens ont tendance à croire qu'on doit d'abord toujours demander, faire une demande à Dieu. Et beaucoup parfois disent qu'ils n'ont rien à demander à Dieu et qu'ils passent leur temps à faire autre chose, pendant que la prière n'est pas que demander, mais la prière c'est aussi un moment où nous venons à Dieu, nous le présentons nos actions de grâce, nous présentons aussi notre gratitude de tous les bienfaits qu'il a fait pour nous et nous présentons aussi à travers la prière. Mais la parole de Dieu nous encourage à toujours prier et même Jésus-Christ qui est notre modèle, il priait. Il priait tout le temps et nous voyons les effets qui se faisaient à chaque fois que Jésus-Christ priait. On voit que pour choisir les 12, il a passé toute la nuit en train de prier pour pouvoir accomplir beaucoup de choses. Avant de commencer son ministère, il y a eu un temps d'abord de jeûne et de prière où le Saint-Esprit les conduisit dans le désert où il priait. Et nous allons voir un passage que nous allons lire premièrement qui nous parle de la prière. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 18, versets 18 à 20. Il dit: je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Je vous l'ai dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, le leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom plutôt, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 12. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer à ses disciples, de les enseigner, de les apprendre toujours, comme il le faisait toujours. Et ici, il est en train de les montrer comment ils peuvent faire. À chaque fois qu'ils prient, à chaque fois qu'ils se réunissent ensemble, qu'ils se mettent ensemble dans la prière, quels sont les effets qui peuvent aussi avoir lieu. Et ici, la Bible nous parle dans un contexte où nous demandons nous demandons et la Bible nous montre quels sont les effets qui peuvent avoir lieu à chaque fois que nous prions, que nous faisons des demandes à Dieu. Alors ici, Jésus nous encourage à toujours prier, mais ne pas prier seul. Il nous encourage aussi de nous assembler pour pouvoir prier. Mais dans le contexte de ces passages, nous allons voir quels sont les effets qui peuvent avoir lieu à chaque fois que nous prions, selon ce qui est écrit dans Matthieu 18, du 18e au 20e verset. Ici, premièrement, au premier point, j'avais prévu à peu près 3 points qui vont nous montrer quels sont les effets qui peuvent avoir lieu quand nous prions ensemble, selon ce que Jésus a dit dans Matthieu 18. Premièrement, nous voyons que le ciel entre en action pour nous soutenir dans nos décisions. Jésus dit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. En fait, c'est comme une sorte d'autorité que Jésus-Christ nous montre et il nous parle. Mais au travers de la prière, quand nous parlons, quand nous prions, nous avons la capacité de lier, nous avons la capacité de faire quelque chose, d'ordonner de pouvoir condamner, de pouvoir condamner quelque chose et que cela peut
pouvoir s'accomplir comme la parole de Dieu nous dit ici. Parce que la Bible nous donne l'autorité de pouvoir condamner. Parce que nous, enfants de Dieu, nous faisons face à des réalités parfois qu'on ne peut pas supporter. Des fois, on se plaît tout le temps car on ne connaît pas d'abord l'autorité qui est en nous. Mais au moment où nous connaissons l'autorité qui est en nous, alors nous pouvons utiliser encore la puissance qui est dans ces passages bibliques. Le deuxième point que ce passage nous parle, c'est l'unité dans la prière est une forte puissance qui impose l'autorité des dieux devant les problèmes qu'on fait face. Il dit dans le verset 19 que quand on s'est réunis dans la prière dans une même attitude et motivation, nous recevons tout ce qu'on demande. Ouais, la Bible, la parole de Dieu nous encourage à faire toutes sortes de prières. La parole de Dieu nous encourage à faire toutes sortes de prières. Il nous dit tout ce que nous allons demander, tout ce que nous allons demander étant enfant de Dieu, cela nous sera accordé. C'est-à-dire que nous devons avoir une telle assurance que quand nous venons devant Dieu, quand nous demandons à Dieu ou quand nous faisons la prière, nous devons être sûrs et croire que ce que nous demandons, ça doit s'accomplir. Ouais, c'est-à-dire que quand on fait la prière, on voit que non, tout ce qu'on demande à Dieu, il nous accorde. Et à chaque fois qu'on fait la prière, on doit seulement croire, on doit seulement être sûr et certain. On ne doit pas faire des genres de prières où vous dites, bah Seigneur, si tu vas le faire, tu peux le faire, tu es Dieu. Non, quand on fait la prière, Jésus nous montre ici que tout ce que nous allons demander, ça nous sera accordé. Le troisième point, c'est l'unité des chrétiens au nom de Jésus-Christ est une assurance de la présence de Jésus-Christ. Ouais. Il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça montre que quand à chaque fois que nous nous ensemblons, à chaque fois que nous nous réunissons, étant enfants de Dieu, étant les disciples du Seigneur Jésus-Christ, il y a une puissance qui se dégage. Il y a une présence tellement qu'on peut constater de Jésus-Christ qui nous assiste. Et vous savez, quand Jésus-Christ vous assiste dans quelque chose, il y a toujours de la réussite. Et la Bible nous accorde l'autorité, nous motive à nous assembler chaque fois, à être toujours unis. Mais quand on parle de l'unité ici dans le contexte, on ne doit pas seulement voir l'unité où nous nous assemblons 2 à 3 à 4 ou dans le nombre, mais nous devons avoir aussi l'unité, un même sentiment dans le cœur où nous avons les mêmes motivations qui nous assemblent. Et quand nous avons ces motivations, alors la présence du Seigneur Jésus-Christ est manifeste au milieu de nous. Ça peut être possible qu'on est ensemble en 3, en 4, on prie, mais on n'est pas dans une même motivation. Et là, on aura du mal à expérimenter la gloire de Jésus-Christ et la présence qui se manifeste au milieu de nous. Alors, quand on voit l'unité ici, nous devons aussi voir l'unité dans les contextes où nos motivations, notre cœur s'attachent et s'accordent dans l'unité pour pouvoir adresser, pour pouvoir faire monter nos prières vers le ciel. Mais je voulais aussi voir, est-ce qu'il y a un endroit où il y a seulement un endroit ou un cas où la Bible nous dit de seulement prier, est-ce qu'on doit seulement prier à l'église, est-ce qu'on doit prier partout? Nous allons voir un passage biblique qui va nous donner une réponse qui est valable à cette question, si on doit seulement prier à l'église ou on doit encore prier ailleurs ou on doit faire quoi que ce soit. Lisons ensemble les livres de Timothée, 1 Timothée, le 2e chapitre, son verset 8, qui dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Ces passages nous montrent qu'il n'y a pas qu'un endroit pour pouvoir prier, mais que dans partout on peut se retrouver, au champ, à l'église, à l'école, à l'université, en famille, partout on peut se retrouver, on peut pouvoir bien prier, mais on doit prier en élevant nos mains pures et des cœurs sincères. C'est-à-dire que c'est comme je viens de dire tantôt, que quand nous nous réunissons, nous devons avoir une même motivation. Et cette motivation qui consiste à donner gloire à Dieu et à montrer notre dépendance à lui. Quand nous nous réunissons pour prier, nous devons purifier nos cœurs. C'est-à-dire que Dieu qui dit aux enfants d'Israël autrefois que quand vous vous approchez de moi, soyez saints car moi je suis saint. Alors ceci montre que à chaque fois que vous venez dans la prière pour pouvoir prier, vous devez avoir une certaine attitude qui consiste à manifester l'exemple parfait, c'est-à-dire que la photocopie de Jésus-Christ qui est notre patron. Parce que nous étant disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à les ressembler. Et quand nous nous ressemblons à Christ, nous devons marcher selon sa parole, nous devons imiter son caractère. Même va voir Jésus-Christ quand il priait, il avait tellement une attitude là qui montrait la sainteté, les sérieux qu'il mettait, parce qu'il s'est parlé avec une autorité en fait. Il s'est parlé avec une personne qui ne pouvait pas avoir une certaine attitude. Imaginez qu'aujourd'hui le président de la République vous invite dans son bureau. Est-ce que vous savez comment vous allez vous habiller?
vous savez comment vous allez vous comporter devant lui. Mais maintenant que c'est lui qui est au-dessus même de ses présidents, que vous venez dans sa présence, alors il vous faut une certaine attitude. Pour venir voir le président, il y a parfois des exigences, vous aviez de cette manière, il faut être comme ça, beau, propre comme ça. Maintenant devant Dieu, lui maintenant il donne des astuces, il donne des éléments que vous devez vous porter en vous quand vous venez devant lui, que vous allez manifester quand vous venez dans sa présence. Et c'est très important pour nous, étant enfants de Dieu, de chaque fois avoir une bonne attitude quand nous venons devant Dieu. Alors, mais nous devons croire aussi, comprendre aussi ensemble avec moi, que cette histoire de la Bible, de la prière, en fait, on parle de la prière, quelque chose qu'on doit parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on va demander parfois qu'on n'est pas sûr qu'on va le recevoir. Mais à ce qui concerne la prière, nous devons avoir quelque chose qu'on appelle la foi. Et oui, la foi elle est obligatoire. Quand on parle de la prière, la foi est obligatoire parce que la parole de Dieu dit, or ça, la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand tu fais la prière, tu t'approches vers Dieu. Mais quand tu t'approches vers Dieu en priant, tu ne dois pas avoir une attitude de celui qui est incertain de ce qu'il demande. Quand tu pries, tu dois être sûr et certain que celui qui je demande est tellement responsable, est tellement capable de me donner ce que je veux. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout ça, vous allez le voir dans Hébreu, où la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand on fait la prière, on espère recevoir ces choses, oui. On a vraiment la certitude qu'on va recevoir. Mais pour avoir cette certitude, c'est là maintenant la foi se met en pratique. Mais vous ne pouvez pas faire la prière sans toutefois avoir la foi. La foi, elle est obligatoire quand on fait la prière. Ouais. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne vas rien faire de bon. Parce que imaginez que quelqu'un que tu ne vois pas, dans un profond sommeil, te dit, je vais faire de toi ceci, je vais faire de toi cela. Et quand tu regardes au présent, ça ne ressemble à rien de ce qu'il t'a dit que ça va arriver dans le futur. Maintenant, comment tu vas parvenir à lui faire confiance et à espérer et à être sûr et certain que ce qu'il t'a dit, il va le faire? Il faut seulement la foi. C'est la foi qui a fait quitter Abraham de ce qu'il était, de là où il était, dans sa famille, quitter pour ne rien savoir de là où il partait. Ça, j'ai une certitude, mais la foi lui a donné l'assurance que tellement notre Dieu est responsable que s'il me dit quelque chose, il m'envoie quelque part, je vais partir et il va me donner la provision qui s'attache. Et je vous assure, mes frères et sœurs, si vous avez quelque chose que l'Éternel vous a dit, qu'il vous a promis, qu'il vous a dit qu'il va faire pour vous, croyez seulement et cela sera suffisant pour vous. La foi, c'est ce qui fait voir, c'est ce qui se manifeste. La foi, c'est ce qui nous fait espérer avec certitude ce qu'on n'a pas encore reçu et ce qu'on n'a pas encore vu. Et nous chutons pour cette première émission, nous arrivons vers la fin. Mais le but de cette petite émission où nous avons eu à passer ensemble avec vous, c'est que vous devenez tellement sensible de la prière, au point que même quand vous-même, vous ne pouvez pas prier pour vous, mais que quand quelqu'un vous demande la prière, que vous puissiez aussi prier pour lui. Et que même au téléphone, quand quelqu'un demande la prière, que vous puissiez aussi prier pour lui. C'est ça le but de ce message, que vous deveniez tellement sensible dans la prière, mais aussi que vous ayez la force de prier pour vous. Je suis sûr, on aura ajouté d'autres choses prochainement si le Seigneur nous accorde le temps. Mais pour ce soir, c'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions apprendre ensemble avec vous au sujet de la prière. J'espère que le Seigneur vous a parlé quelque chose et je suis sûr qu'il va se manifester dans votre vie autrement. Laisse-moi prier pour vous. Tendre Père, merci. Tu es saint et tu es amour. Si tu nous dis quelque chose, c'est pour notre bien. Tu n'as rien à voir. Si on prie, tu ne gagnes rien, tu ne perds rien. Mais si tu nous dis de prier, c'est parce que tu veux que nous puissions reconnaître que tu es Dieu. Si tu veux que nous puissions avoir une certaine attitude. Abba Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, celui qui aura le temps de regarder cette vidéo, de pouvoir avoir activé dans son cœur cette soif de prière. Qu'à chaque fois qu'il commence à prier, qu'il se rappelle qu'il parle à un saint, à un roi de rois, et il doit avoir une certaine attitude. À chaque fois qu'il va venir devant toi, qu'il sache que tu es tellement responsable et tu en as les capacités pour pouvoir lui donner ce qu'il cherche. Mais toi, tu es El Shaddai. Tu as dit à Abraham, je te suffis. Et encore à cette émission, je prie que tu dises à un frère, à une sœur, que tu le suffis et qu'il puisse contempler ta grandeur.
Je prie, Seigneur, que la prière soit une vie quotidienne pour quelqu'un, que la prière soit une vie quotidienne pour un frère, pour une soeur qui va regarder cette émission, que ta puissance puisse le toucher et transformer sa vie. Je prie, Seigneur, que même si la vie de prière était devenue lourde, mais à partir de cette émission, que ça déclenche et que ça continue, que ça accélère, que ça aille avec une vitesse. À toi seul soit la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères et sœurs, on se revoit au prochain numéro. Soyez connectés, abonnez-vous à notre chaîne et vous ne manquerez pas de motivation, des enseignements et des édifications. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.